les évolutions de l'application. Suite au bouton Help, il y a eu une première version de l'application avec un nouveau design qui avait été proposé par le service marketing. Là, on a déjà commencé en fait à introduire la notion en fait de Point of Interest grâce aux beacons. En fait, les beacons, c'était des petits objets Bluetooth qui permettaient à un utilisateur de se déplacer et de toujours être localisé à l'intérieur. Suite à ça, on a travaillé avec un UX designer qui nous a refait en fait tout le design en intégrant en fait les beacons, en intégrant les Point of Interest. Et voilà. Il faut savoir qu'en fait, c'est à ce moment-là que l'équipe R&D est arrivée. Mathilde nous a rejoint et a décidé en fait de prendre ce qui existait déjà et de l'améliorer, mais c'est aussi à ce moment-là qu'on a choisi d'ajouter des nouvelles features et d'en enlever certaines. Par exemple, les beacons, on s'est aperçu que c'était une technologie très intéressante, mais qui à la longue pouvait coûter beaucoup plus cher aux entreprises. Donc en fait, Mathilde a repris tout le design, s'est réinspirée de ce qui existait déjà, mais ça je pense que c'est plutôt à elle d'en discuter. J'ai déconstruit un petit peu ce qu'il y avait de base pour garder les fonctionnalités dont on avait vraiment besoin. Donc, comme disait Thomas, on a enlevé l'utilisation des beacons, c'était plus du tout la priorité. Au départ, on était plus axé seulement sur les tickets et finalement, on a ajouté d'autres briques, disons, à l'application. Et d'ailleurs, elle a été montée un petit peu, en tout cas visuellement, comme un espèce de téléphone dans l'application. Un peu comme un OS de téléphone avec une grille en fait de plusieurs applications à l'intérieur de l'application. Le design, ça fonctionne en 3 étapes. La plupart du temps, je commence par des croquis rapides comme ça dans un